Ce que je voudrais dire, c'est que les fromages frais, c'est une spécialité fromagère comme une autre, et qu'elle existe avec du lait de vache, avec du lait de chèvre, avec du lait de brebis. Ce sont des fromages qui peuvent être pasteurisés, mais généralement pas, et souvent on les trouve dans des faisselles. Et je voudrais dire qu'il faut, quand on achète du fromage frais, il faut vraiment vérifier la date limite de consommation parce que ça c'est très important. Si vous voyez sur un marché un fromage blanc frais qui est légèrement croûté de jaune, laissez-le donc à celui qui le fabrique, qu'il mange et ça sera très bien pour lui. Il vaut mieux ça que vous de le manger. Et on vous donnera la terrine, vous l'emporterez pour M. Obama. Merci beaucoup pour avoir préparé ton plat. Justement, Michel, puisque tu parles du président Obama, Meryl Streep a soutenu beaucoup le candidat Obama. Aux États-Unis et en France, les médias disent que c'est fini pour Obama son état de grâce. Est-ce que vous avez le sentiment que, effectivement, Obama, à travers par exemple le plan santé, est en train de jouer beaucoup son mandat? Est-ce qu'il y a un changement d'attitude du peuple américain à l'égard du président Obama? Le public voit une version totalement déformée de ce que Obama veut faire pour le système de santé. Et récemment, il a tenté de s'adresser à des élèves. Et c'était comme une tempête. Il amène le socialisme aux États-Unis. Vous savez, la droite un peu folle, ceux qui sont vraiment à l'extrême, mais c'est eux qui ont l'antenne, qui ont les médias. Et on se retrouve dans une situation qui est incroyable, avec tous les médias qu'il y a, et les gens n'écoutent que ceux qui ont les opinions qu'ils partagent. Ce sont des petites niches d'opinions, et les gens ont peur d'Obama alors qu'ils n'entendent pas vraiment ce qu'il dit pour de vrai. Dites-moi, j'aimerais qu'on reparle un petit peu de votre carrière, mais surtout de votre jeunesse. Vous vouliez être chanteuse. C'était le chant lyrique qui était votre passion au départ, hein? Oui. Ce n'était pas ma passion, mais je n'aimais pas tellement l'opéra quand j'étais jeune. Maintenant j'adore cela, mais à l'époque j'étais bête. Et j'adorais les Rolling Stones. Ah oui. Mais j'ai appris à chanter avec une chanteuse d'opéra, quelqu'un de fantastique, qui était enseignante. C'était une soprane, elle a enseigné à des gens très importants. Et donc c'est avec elle que j'ai appris à chanter quand j'étais jeune. Et puis après j'ai abandonné parce que je voulais être cheerleader. Majorette. Alors, on n'a pas le temps de refaire toute votre carrière, il faudrait une émission de 2 heures, mais quelques photos, quelques affiches que je vous demande de commenter. Comme tout le monde, je vous ai découvert en 1978 avec la série Holocaust. En 2 mots, dites-moi ce que ça vous rappelle, ça. C'est difficile pour moi. Parce qu'aujourd'hui, juste avant de venir ici, je suis allée au musée de la Shoah à Paris. Donc je vois cela et ça me rappelle les images que je viens juste de voir, que j'ai vues ce matin. Donc ce film a été tourné en Autriche, dans un endroit qui n'est pas très loin de Rangenstadt, qui était un camp de concentration. Donc c'était une expérience vraiment profonde. On reconnaît à vos côtés sur l'affiche James Woods, c'était l'histoire d'une famille juive, la famille Weiss dans l'Allemagne nazie. Alors, autre affiche avec quelques commentaires rapides. Kramer contre Kramer. Dustin Hoffman et Justin Horry. Donc ça, c'était un film dans lequel le metteur en scène nous a dit que le plus important dans le film, c'est la relation entre le père et le fils une fois que la mère a abandonné la famille. Et donc moi je suis dans les 7 premières minutes du film, après je disparais pendant 1 heure et après je reviens à la fin. Et j'essaye de défendre mon comportement, mais ils ne savaient pas quelle aurait été cette défense de ce comportement. Et ils m'ont permis d'écrire. Et ça c'était le premier film où on m'a permis d'avoir ce type de production, d'écrire mon dialogue moi-même.
Et votre premier Oscar, Oh yeah. quand même, c'est pas rien. On en avait eu 2 quand même. Hein. On continue. Encore un commentaire sur la fiche suivante. Alan Pakula, Le choix de Sophie. Second Oscar. I loved making this film. J'ai adoré faire ce film. When it was being edited, Lorsqu'on était en train de faire le montage, le metteur en scène, Alan Pakula, who since has qui died, depuis est décédé, qui était un bon ami, m'avait montré le premier montage. Et il durait 5 heures. Alors j'ai dit non, ne retire rien. C'était à partir d'un roman de William Styron qui était tellement riche, il y avait tellement de choses qu'on aurait pu mettre dedans, mais un film, ça doit durer 2 heures. Yves, oui. Je voudrais juste dire à Meryl que dans la perspective de vous rencontrer, on a re-regardé les titres de vos films et on s'est aperçu avec Noël qu'on avait pratiquement tout vu. Et je crois que le film qui nous a le plus bouleversé, c'est Le choix de Sophie. C'est un film, pour nous, je sais pas, il s'est passé quelque chose. Il y a eu beaucoup de films dans votre parcours qui ont croisé notre vie. Des films où vous avez joué une maman malade, au moment où on a traversé aussi ça. Et je voudrais juste vous dire que pour nous, vous êtes la plus grande actrice du monde. Voilà. Voilà.